Bonjour, bonsoir, ciao, je ne sais pas quand tu verras cette vidéo parce qu'apparemment maintenant certaines vidéos de TPMP sont également analysées avant leur mise en ligne. On a du bol sur la chaîne. Enfin, quoi qu'il en soit, chronologie. Eh bien, j'ai sorti la vidéo normalement de Louis Boyard tout à l'heure. Et celle-ci, logiquement, devrait sortir le soir s'il n'y a pas de problème d'analyse avant la mise en ligne. Bon, bah voilà, ça va être simplement la réaction des médias, enfin de TPMP plutôt, avec la vidéo de Louis Boyard, qui se fait attaquer en justice par Marine Le Pen, il l'apprend, et il fait une vidéo là-dessus. On va voir ce qu'ils vont dire, donc moi j'ai déjà dit tout ce que j'avais à dire, auquel cas, eh bien je vais être, à mon avis cette fois-ci, plus spectateur que commentateur. Écoutons-les. Je disais, Louis Boyard a encore fait parler de lui, vos militants commettent des crimes. Quand je disais tout à l'heure que Louis Boyard, il faudrait l'éliminer de la politique, parce que quand je dis qu'il faut l'éliminer de la politique, je dis même pas ça pour ses concurrents, parce que pour ses concurrents, il faut qu'il reste. Il faut l'éliminer de la politique pour les gens de gauche, parce qu'il fait extrêmement mal aux gens qui veulent voter à gauche et qui veulent des gens intelligents à gauche. On a vu François Ruffin. Voilà. Et Gilles Verdès, pendant la pub, m'a dit François Ruffin, c'est rien. Voilà, donc Louis Boyard et Sébastien Delogu, à l'antenne aussi, ça ne me dérange pas. Ah oui, non mais voilà, mais pour vous dire, non mais Gilles Verdès, franchement, si François Ruffin, c'est rien, excusez-moi, Gilles Verdès, vous êtes complètement à côté de la plaque. Alors Sébastien Delogu et Louis Boyard, c'est quelque chose pour vous. François Ruffin, c'est quelque chose. Moi, François Ruffin, il me fait du bien, moi, quand moi aussi, bah oui. Mais je suis sûr que même ses opposants, regardez, même ses opposants, je suis persuadé qu'ils préfèrent discuter avec un François Ruffin qu'avec un Louis Boyard, un Sébastien Delogu, un Porte, une Ercilia Soudé. Je suis désolé, voilà. Regarde, Philippe Ballard, vous êtes député RN de l'Oise, merci d'être là avec nous. C'est insupportable encore. Louis Boyard qui, en 2022, a fait un tweet suite à un match de foot où il cible le RN. Il avait dit « L'élection des 89 députés RN a libéré la violence d'extrême droite. Ils organisent des battues racistes dans nos rues, attaquent nos événements. La politique, les mots de Darmanin qui appuient leurs idées et les laisse agir, encouragent ces violences. Tout cela est inquiétant. » Donc ça, Marine Le Pen annonce dans la foulée que le RN porte plainte contre Louis Boyard pour des propos diffamatoires. Mais voilà que le député Louis Boyard, hier, sur Twitter, a récidivé sur X ses propos diffamatoires contre le parti en voulant expliquer la défense qu'il aura pendant le procès, puisqu'il y aura un procès. Alors on va voir ce qu'il dit, Louis Boyard. Mais... non, mais franchement... Oui, bah c'est du Louis Boyard. Non mais... Philippe Ballard, ça vous a étonné? Non, mais vous savez ce qui m'étonne? On le connaît depuis 2 ans. Vous savez ce qui m'étonne, Philippe Ballard? Je vous dis la vérité. Ce qui m'étonne encore, je le redis encore ce soir, c'est que l'Arcom, parce que l'Arcom, la décision de l'Arcom sur C8, c'est vraiment le fait avec Louis Boyard. Il ne voit pas que c'est quand même quelqu'un qui crée le chaos partout où il passe, qui fout le bordel, excusez-moi de dire ça, mais voilà, je le dis, partout où il passe. À un moment, il faut être intelligent, excusez-moi. Louis Boyard, on voit bien que le problème, c'est Louis Boyard, c'est pas TPMP. Excusez-moi de vous dire ça, hein. Le problème, c'est Louis Boyard. Et là encore, voilà, en disant ça... TPMP, on peut dire ce qu'on veut, les gars. On n'aime pas l'émission, on n'aime pas Nouna, les chroniqueurs, etc. Réellement, il donne la parole à tout le monde, il traite absolument tous les sujets, peu importe l'origine, le statut social, la couleur de peau, etc. En fait, c'est un peu comme moi, je n'irai pas jusque-là à dire que c'est un peu comme moi, etc. Non, je me compare pas à eux, loin de là, ou je les compare pas à moi non plus, voilà, au choix. Hein. C'est juste, moi, de ce que je vois, c'est ils traitent réellement l'injustice. Bon, maintenant, oui, ils ont un peu... Louis Boyard, Delogu, etc. en grippe, mais c'est un peu leur mascotte. C'est grâce à eux aussi que... les gens aiment bien quand il y a des clashs de toute façon. Toi le premier, t'aimes bien quand il y a des clashs. Moi aussi, ça me fait marrer. Tu vois, les petits clashs, les petites embrouilles. Pas ce qu'on voit dans les rues actuellement. Là, là, je suis carrément horrifié. Enfin bref, voilà. C'était juste pour dire ça. Ça encore, et à chaque fois qu'il fait quelque chose que... Je vais montrer le tweet qu'il a fait sur moi dans un instant, il y a un instant, et sur nous. Il met une cible sur le dos des gens. Et ils pensent qu'ils peuvent instrumentaliser les cités, les banlieues, les gens, comme on a dit, comme a dit François Ruffin, ils vont essayer d'aller chercher des électeurs au faciès, c'est extrêmement grave. Et les vrais racistes, je vous le dis, Philippe Ballard, ce sont bien eux, c'est vraiment des racistes et des antisémites. Enfin, ils ont en tout cas des méthodes racistes et antisémites. Gilles Verdès, vous dites oui. Non, je dis oui à vos... Enfin, je comprends ce que vous voulez dire. Je ne suis pas d'accord, mais je comprends ce que vous voulez dire. Quand ils vont chercher de l'électorat au faciès, c'est extrêmement grave. Excusez-moi. Donc regardez ce qu'a dit Louis Boyard. Le matin, ces militants votent pour vous. Le soir, ils arpentent les rues pour commettre leurs crimes racistes. Portez plainte,
vous ne m'empêcherez jamais de le dire, vous êtes la candidate de ces milices qui ont du sang sur les mains. Quand à longueur de journée, vous avez des politiques qui racontent qu'il y aurait des personnes dont la discrimination serait justifiée en fonction de leur origine ou de leur religion, qui racontent à longueur de journée qu'il y aurait des ennemis de l'intérieur qu'il faut sacrifier, forcément, ça pousse certains militants d'extrême droite à passer à l'acte. Donc oui, je l'affirme, plus vous avez de politiques d'extrême droite à l'Assemblée et à la télévision, plus vous avez une explosion des violences racistes, parce que l'extrême droite justifie ces violences. L'extrême droite, on la combat dans la rue, on la combat dans les institutions, et bientôt, on va la battre au tribunal. Déjà, comment tu peux être crédible avec une affiche Louis Boyard DJ 7 DJ 7 gratuit à partir de 20h. Gratuit à partir de 20h, mais c'est pas possible. Non mais sans rigoler, il est pas sérieux. Philippe, alors quand vous entendez ça. Alors déjà, condamnation évidemment pour tout acte, propos antisémites. D'ailleurs, il n'en parle pas parce qu'il parle d'une explosion, effectivement, plus 35% d'actes racistes, mais à aucun moment il parle des actes antisémites qui sont en explosion en France, plus 73% depuis le 1er janvier. Mais ça, il n'en parle pas. Visiblement, ils ont un gros problème avec l'antisémitisme. Donc les actes racistes doivent être condamnés avec la plus grande fermeté. Après, les propos qu'on a vus il y a quelques instants, qui sont graves, Marine Le Pen a du sang sur les mains, je reprends ces termes, ce sont des crimes racistes. Alors il faudrait peut-être qu'ils nous disent où, quand, qui. Cherchez pas, ça n'existe pas. Il véhicule des fake news, premier point. Deuxième point, il fait, et c'est intéressant d'avoir passé Ruffin juste avant, quand il parle de ce climat de peur à l'intérieur de LFI, même il n'y a pas qu'à l'intérieur de LFI, eux ce qu'ils veulent c'est un climat de peur en France, c'est détruire la société française. Ils sont systématiquement dans la provocation, dans l'excès, dans l'injure. C'est la bordélisation de notre vie politique. Bon, détruire la société française, je ne sais pas s'ils ont réellement ce but à terme. Mais en tout cas, le ragissement, oui, c'est ce qui est en train d'arriver. Et comment est-ce qu'ils vont réussir leur coup? Tout simplement avec les enfants. Parce que les enfants, quand tu les formates, ça se fait formater beaucoup plus facilement qu'un adulte. Et un enfant qui grandit dans ce climat pensera que c'est la normalité, que c'est normal d'agir comme eux le veulent, tout simplement. Et les gars, attention, derrière chaque parti politique, tout est traité à l'avance, les discours, tout ça, ce qu'il faut dire, comment il faut le dire, la posture. Tu as des experts du comportement qui sont avec eux, voilà, et qui leur dit comment se mettre, comment parler, comment agir, quel timbre de voix avoir, même dans les montages vidéo, tout simplement. C'est tout con, hein. Regarde, montage vidéo. T'ajoutes juste une musique épique avec ou une musique triste. Un petit chat qui se fait soigner, tu mets une musique triste avec un beau petit texte. Ça va avoir le cœur brisé. Remets exactement le petit chat qui se fait soigner, sans texte, avec une musique de death metal. Voilà. Nos institutions et tout simplement de la France. C'est ça. Mais Louis Boyard, il incarne tout simplement ce qu'est LFI. Et qui est responsable aussi de ça? Alors, pourquoi a-t-il la parole? Mais c'est une bonne question. Parce que, attendez, il y a des gens qui sont responsables à l'intérieur du nouveau Front populaire et des macronistes. Parce que souvenez-vous du Front républicain, où on se désistait l'un pour l'autre et on appelait ses électeurs à voter. Enfin, je veux dire, parce que là, on parle de Louis Boyard, mais il y en a des sévères quand même. Raphaël Arnaud, fiché Est. Condamné à 4 mois de prison pour violence en réunion. Il a fait appel, donc présomption d'innocence. Il y avait M. Poutou qui était dans cette alliance du nouveau Front populaire, qui lui a une enquête sur le dos pour apologie de terrorisme. Voilà, c'est ça, cet écosystème, avec l'aide des macronistes. Il faut quand même le rappeler et le dire ouvertement. Parce que c'est vrai qu'on pensait avec la dissolution de l'Assemblée qu'on allait pouvoir, qu'ils allaient être battus, mais non, grâce à cette alliance, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui sont passés. Et on l'a vu, d'ailleurs, il y a le candidat Ensemble, Loïc Signor, s'est maintenu face à Louis Boyard pour qu'il passe. Désolé, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Parce que pour prendre cet exemple, puisque il est passé grâce à ça, Louis Boyard. Alors regardez, il a tweeté aussi, regardez, il a mis un tweet là sur nous pendant l'émission, Louis Boyard, il y a un instant. Louis Boyard, l'Arcom a eu raison de toucher à son poste. Vous vous rendez compte? Non mais
Non mais déjà, son émission donne une image mensongère de la banlieue, des musulmans et de l'immigration. Son émission ne vous parlera jamais de ces milliardaires voleurs qui se gavent à Hanouna. C'est un larbin au service de Bolloré. Alors voilà, bon, une fois de plus, regardez, c'est un député quand même. Louis Boyard, c'est quand même, mais franchement, Louis Boyard qui parle de larbin. Tu l'as insulté, tu prends 3 millions. Lui, t'as insulté là. C'est ça. Lui, c'est faites ce que je dis, mais faites pas ce que je fais. On dit un truc méchant sur lui, il attaque, il dit je suis harcelé, je suis diffamé, etc. Lui passe son temps à insulter tout le monde. Ah, mais ça s'appelle comment, ça, encore une fois? C'est la dissonance cognitive. Voilà, c'est l'inversion des valeurs, l'effet miroir, tout ça, la politique de la victimisation. On les connaît, on sait très bien qui fait ça tout le temps. Je vous expliquerai une histoire une fois, mais pas ici, en live, ça sera mieux. Quand je referai un live, je vous réexpliquerai une histoire d'un gars qui a fait la politique de victimisation et que j'ai eu une discussion assez claire avec lui. À diffamer, rappelons qu'il a voulu diffuser le numéro de Gabriel Attal quand même il y a quelques semaines, qui pratique lui-même le harcèlement. Et ça s'est pas passé sur internet, c'était IRL, on était face à face, tout simplement. Quand ça lui arrive à lui, c'est le premier à s'insurger, c'est n'importe quoi. Non, mais c'est insupportable. Il leur arrive rien aussi à eux. C'est ça qui est terrible. On leur dit jamais rien. L'Arcom derrière, ils arrêtent C8. Donc et l'Arcom leur a donné raison en faisant ça. Je suis désolé. Excusez-moi de vous dire ça. L'Arcom leur a donné raison et a donné raison à Louis Boyard. Louis Boyard, non mais regardez le tweet. Non, mais bon, c'est bon. Voilà, remettez le tweet s'il vous plaît en régie. C'est quand même incroyable de dire ça. Son émission, il faut savoir que Louis Boyard, c'était mon chroniqueur en plus, donc c'est quand même incroyable. C'est fou ça. Mais ce sont les mêmes qui ont défilé il y a quelques jours avec un prêcheur de haine, un imam, pour appeler à l'intifada. L'intifada, c'est un soulèvement. C'est-à-dire il y a des morts et des blessés. Et alors, après, dans la démonstration, il faut aller plus loin. L'intifada contre qui ? Contre la police, contre nos institutions, c'est tout cet écosystème qui est terrible. Et quand les mots qu'il emploie, on sait très bien que c'est à dessein, c'est pour leur électorat. Exactement. Ah pardon, j'ai peut-être non, pas du tout, au contraire. Voilà, je vous le dis. Non mais en plus de la banlieue des musulmans de l'immigration, écoutez, on est les premiers à défendre encore une fois, il y a encore un quart d'heure. Voilà, je vous ai dit que voilà, j'ai défendu j'ai dit que voilà, il y avait une jeune fille qui m'a servi avec le voile, ça m'a pas du tout dérangé, au contraire, elle était extrêmement compétente. Il comprend rien, il dit n'importe quoi et il était bien content de venir ici et de prendre son cachet et c'est lui qui m'a demandé de venir, il avait quitté RMC pour venir ici. Donc pour vous dire, c'est fou d'essentialiser la banlieue en fait. Fiabilité, la banlieue, exactement. Ce serait une sorte de bloc comme ça complètement qui pense non mais c'est inadmissible. Alors regardez, on l'a ce militant. Ah voilà, je pense que là c'est fini. Ouais, il n'y a plus. Ok, donc là il passe à l'antifada en fait. Donc là on va plus parler de lui. Ok, bah dis-moi dans l'espace commentaire ce que tu penses de tout ça. Voilà, moi j'ai pas vraiment ajouté grand chose. Enfin, j'ai pas dû ajouter grand chose. J'avais déjà dit dans la vidéo précédente de toute façon qu'il normalement sortira aujourd'hui à 16h. Donc nous sommes le 12 septembre. Allez, prends bien soin de toi, des gens que tu aimes. Et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Bye bye. Et fais très attention à toi.